Ce matin, si je me tiens devant vous, c'est pour dire merci au Dieu de papa. Parce que il y a 2 semaines, peut-être que vous allez apprendre que j'étais plus là. Vraiment, le Dieu de papa a fait. Il a opéré un miracle dans ma vie extraordinaire. Depuis le lundi, je suis passée. Depuis la semaine, avant même le lundi, je suis passée. Le dimanche, quand je suis quittée ici, je ne me sentais pas trop bien. Je mettais ça sur la fatigue. Je me disais que j'étais fatiguée et tout, avec les embouteillages, vu que je travaille très loin. Et jusqu'au mercredi, je ne me sentais toujours pas bien. Donc le jeudi, j'ai appelé ma sœur Keren et je lui ai dit, ah Keren, est-ce que tu es à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un médecin qui peut me recevoir? Parce que vraiment, je ne me sens pas bien. Je veux venir voir ce qui se passe. Donc j'arrive à l'hôpital et le médecin me reçoit. Dès que j'arrive, on m'enregistre, on me reçoit immédiatement et il me dit, on va faire des analyses, on va faire la dengue, ce genre d'analyse qu'on a l'habitude de faire quand on arrive à l'hôpital. Et après, il m'a dit, vu que tu es très fatigué, on va te mettre un remontant aux urgences, tu vas te coucher sur un lit et puis on va te mettre un remontant. Donc je lui ai dit, ok, moi ça m'arrange, au moins j'aurai l'occasion de dormir un peu et puis quand je vais me réveiller, ça va mieux aller. Donc c'est comme ça que on fait mes analyses, je me rends aux urgences, on me met les seringues. Elle n'était pas encore arrivée, elle était en haut. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit, ah je suis aux urgences, ils m'ont mis des ballons. Elle m'a dit, ok, je descends. Et j'ai parlé au téléphone, j'ai appelé, j'ai causé avec mes collègues, j'ai répondu à des mails, comme si de rien n'était. Et à un moment donné, j'ai eu sommeil, en même temps j'ai eu envie de rendre. Donc j'ai fait signe à l'infirmier qui était là, il m'a envoyé un truc. Et en voulant rendre, j'ai manqué d'air, comme si je n'arrivais plus à respirer. Et tout est... À partir de là, vraiment, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. C'est elle qui peut vous dire ce qui s'est passé, parce qu'à partir de là, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment à un autre niveau. Et vraiment, Karen, tu as comme la place. Bonjour à tous. Quand elle m'a appelé pour me dire qu'on lui avait mis un remontant, je lui ai dit ok, juste après quand ça finit, tu me dis et puis je vais venir te voir avant que tu ne partes. Et vers midi, le médecin qui l'avait consulté m'appelle pour me dire descends, ta soeur elle est en train de faire un malaise. Il dit un malaise comment? Donc je descends aux urgences, je lui dis mais qu'est-ce que vous lui avez administré? Il me donne le nom des médicaments, je dis mais ça c'est pour juste baisser la fièvre et puis remonter quelqu'un, ça ne peut pas faire suffoquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Quel examen vous avez fait? Il me donne le nom des examens, je dis c'est juste un examen de palu et puis quand on a fait l'examen pour voir le taux d'infection, elle a juste une infection au niveau des amygdales qui sont inflammées, donc je vais la faire sortir sous antibiotiques, elle peut aller faire son traitement à la maison. Je lui dis ok, et pendant qu'on parlait, je lui tenais la main. Dans les secondes qui ont suivi, Emmanuela a commencé à convulser. Faut expliquer. Quand une personne convulse, c'est-à-dire la personne est couchée là, il tremble, tout son corps tremble, il convulse. Et si on ne... Je ne sais pas. Bon, comme on a l'habitude de dire là, il est en train de partir. Voilà, il est en train de partir. Et elle convulsait, en même temps, elle a commencé à gasper. Gasper, c'est lorsque la personne, la salive commence à sortir, on dit, oh, il est mort. Voilà. Hein? Voilà, ses dents se serrent, et elle faisait les mêmes réactions et tout. Donc, paniqué, tous les médecins des urgences, on était en même temps en train de s'activer pour ne pas qu'elle puisse partir. Et ils ont pris l'oxygène, ils ont mis l'oxygène sur elle. J'ai appelé maman Edwige en même temps pour lui dire, ah, voilà la situation dans laquelle on est. Elle me dit, j'informe papa. Elle informe papa, papa donne la directive. Je rentre pendant qu'ils étaient en train de faire son ECG pour voir le battement de son cœur. Et la directive, je dois l'appliquer. On me dit, non, faut attendre. Je dis, laissez-moi, je vais faire quelque chose. Si elle ne s'est pas réveillée, là, vous allez faire pour vous, là. Donc, papa avait donné la directive que je devais lui attraper le pied gauche, et puis de serrer fort. Donc, quand je suis rentrée, pendant qu'eux, ils étaient en train de faire l'électrocardiogramme, là, moi,
J'ai attrapé son pied, j'ai serré. Et quelques secondes après, elle a ouvert les yeux. Oh yeah! Quand elle a ouvert les yeux, les médecins me disent, tu as fini. Il dit, oui, il est fini, vous pouvez faire ce que vous voulez faire là maintenant. Et après, j'ai commencé à lui demander si ça va. Elle me répondait en hochant la tête. Et lui dit, tu sais qui te parle? Elle me dit oui et tout. 2 minutes après encore, elle convulse à nouveau. Il dit non. Là maintenant, papa m'appelle maintenant, je lui explique la situation et tout. Et je suis retournée encore faire la même directive encore. Et quand elle s'est endormie, c'est comme si on lui avait injecté quelque chose pour qu'elle dorme même. Elle a dormi jusqu'à 17h. À 17h, elle se réveille. Elle-même, elle est étonnée de voir qu'on lui avait branché des fils, on lui avait mis des trucs. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, aïe. Non, là, c'est quand elle était en chambre. Mais quand on était aux urgences, la photo d'Emmanuela, c'était comme si quelqu'un qui était parti. Voilà. Ici, elle ne bougeait même pas. Aucune réaction. Tout ce qu'on faisait là, elle ne bougeait même pas. Et elle avait les dents serrées. Voilà. Elle ne bougeait pas et rien. Mais après la directive, quand elle s'est réveillée et tout, on a fait les analyses en même temps. Les médecins, ils ont dit, bon, pourquoi elle convulse? Il faut qu'on fasse l'IRM cérébral pour voir. Il dit, ok, faites. Moi, je savais qu'il n'y avait plus rien. Papa avait déjà intervenu, donc il n'y avait plus rien. On fait l'IRM, il n'y a rien. L'IRM est normal. Tous les examens, les bilans, tout en fait, tout est normal. Radio, tout sort normal. Et pendant tout ce temps, même pendant qu'elle était inconsciente, ce qui intriguait les médecins, c'est que ses constantes étaient bonnes. Elle ne paraissait pas du genre quelqu'un qu'on va dire, elle est presque dans le coma. Toutes ses constantes étaient bonnes et ça les étonnait. Et même ils ne comprenaient pas pourquoi elle est dans cet état-là. Elle n'ouvre pas les yeux et tout. Mais quand on regarde sur le tableau, on voit que ses constantes sont bonnes. Et bon, par la suite, elle est allée en chambre. Bon, ils ont dû lui faire, comme il a montré tout de suite là, des séances d'aérosol et tout. Ben, et puis, Dieu a fait. Aujourd'hui, Emmanuela est là. Donc je veux dire merci au Dieu de papa. Je veux dire merci à papa. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui ont prié pour moi de près ou de loin, qui m'ont visité, qui m'ont rendu visite, qui m'ont envoyé des messages. Vu que je n'avais pas droit à mon téléphone, après j'ai vu vos messages. Merci beaucoup. Vraiment, je veux dire merci à papa. Car aujourd'hui, certes, je ne suis pas encore bien rétablie, mais je sais que où je suis arrivée, là, je suis déjà partie. Je suis déjà très loin. Donc, merci, papa. Merci à ton Dieu. Et vraiment, l'audience de la vérité, où on est, on a choisi la très bonne part.